Alors, correction des exercices du jour. Alors, pour le 112, on vous demande de dire si les nombres suivants sont multiples de 5, de 17 ou de 6, et ou de 6. Donc, ils peuvent être multiples de plusieurs nombres à la fois. Alors, par exemple, pour le 10. Alors, le plus simple, c'est peut-être d'écrire les nombres en décomposition de facteurs premiers. Alors, 10, c'est égal ici à 2 fois 5, et on ne peut pas le décomposer plus, hein, c'est la décomposition en facteurs premiers. Alors, bien sûr, ça nous indique que c'est multiple de 5, hein, c'est 5 fois 2. Par contre, il n'y a pas 17 et il n'y a pas 6. Je ne peux pas retrouver 6 dans l'écriture ici. Donc, c'est uniquement multiple de 5. 85. Eh bien, 85, c'est 17 fois 5. Donc 17 est un nombre premier, 5 est un nombre premier. En quelque sorte, j'ai mis le nombre complètement à nu, c'est-à-dire que je vois tous ces facteurs premiers. Alors ça me permet ici d'affirmer que c'est un multiple de 5, que c'est un multiple de 17 aussi, et ce n'est pas un multiple de 6. Alors 510, je peux l'écrire comme 51 fois 10. 51, ça va être 3 fois 17. Et 10, c'est 2 fois 5. Voilà, j'ai encore décomposé mon nombre en facteurs premiers. Cela va me permettre d'affirmer que c'est un multiple de 17, c'est un multiple de 5, et 2 fois 3, ça fait 6. Donc je pourrais l'écrire 6 fois 10, 7 fois 5, c'est aussi un multiple de 6. 28, mettons-le à nu, c'est-à-dire, alors c'est 4 fois 7, ça on le sait, et du coup c'est 2 fois 2 fois 7. Voilà la décomposition en facteurs premiers. Le nombre est à nu, je peux voir de quoi il est multiple. Est-ce qu'il est multiple de 5? Eh bien 5 n'apparaît pas ici, de 17 non plus, et de 6 non plus. Donc il est multiple d'aucun. 34, c'est égal à 2 fois 17. C'est donc un multiple de 17. 60, je sais que c'est 5 fois 12, mais 12 est lui-même 5 fois 2 fois 2 fois 3. Voilà, je n'ai que des facteurs premiers. Alors, c'est un multiple de 5, ça fait 6, donc c'est aussi un multiple de 6. Par contre, on ne retrouvera pas 17 dans cette écriture-là. 17, c'est un nombre premier. 72. 72, eh bien, c'est 8 fois 9, donc je peux l'écrire comme 2 fois 2 fois 2, ou 2 au cube. Alors, je vais mettre 2 fois 2 fois 2, fois 3 au carré, c'est-à-dire fois 3 fois 3. Bien sûr, on va retrouver le 6 en faisant 2 fois 3. Par contre, il n'y aura ni le 5 ni le 17. Et 97, eh bien 97 est un nombre premier, donc il ne sera ni multiple de 5, ni multiple de 17, ni multiple de 6. Un nombre premier est uniquement multiple de 1 et de lui-même. Bien, exercice 2. Alors on considère les nombres a égale 35 et b égale 25. Donner un multiple de a, un multiple de b. Eh bien écoutez, un multiple de a, 35, un multiple de b, c'est 25. Hein, ce n'est pas la peine de se casser la tête pour répondre à la question. Alors maintenant, un peu plus compliqué, donner un nombre qui est multiple simultanément de a et de b, c'est-à-dire un multiple commun à a et b. Eh bien, je sais que 35 est un multiple de a, 25 est un multiple de b. Si je fais 35 fois 25, le nombre constitué ici, alors ça fait, 35 fois 25, c'est un multiple de 35, et c'est aussi un multiple de 25. Donc, vous voyez, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai pris ce nombre-là. Alors, si on fait 25, ça fait 700, 25 fois 3, 75, fois 30, 750, 25 fois 5, 125, 750 et 125, 875. Voilà, donc on trouve 875. Bien, et donc ça, c'est un multiple commun à 35 et à 25. Et maintenant, on cherche le plus petit, ce qui s'appelle le PPCM, le plus petit commun multiple. C'est-à-dire parmi tous les multiples, il y en a une infinité de multiples de 35 et 25, je vais chercher celui qui est le plus petit. Alors, un moyen de faire, bien sûr, c'est d'essayer, et puis jusqu'à en trouver un qui est multiple des deux. Alors, je vais regarder dans les multiples de 35. Alors, il y a 35, il y a 70, il y a ensuite 105, ensuite 140. Alors parmi ceux-là, 35, c'est pas multiple de 25, 70 non plus, 105 non plus, 140 non plus. Je continue, 175. Ah, 175, c'est un multiple de
25, effectivement, 175, c'est 25 fois 7. Et 175, c'est 35 fois 1, 2, 3, 4, 5. C'est donc 35 fois 5. Donc 175 est un multiple commun et c'est le premier que j'ai trouvé dans les multiples de 35 qui était aussi multiple de 25. C'est donc le plus petit. Donc la réponse est 175. Alors maintenant, je vous montre un moyen très simple d'y arriver sans tâtonner, comme ça. Eh bien, il suffit de mettre les nombres à nu. Alors, mettre les nombres à nu, c'est donner leur décomposition en facteurs premiers. Donc, 35, 5 fois 7. 25, 5 fois 5. Alors, vous voyez, dans les facteurs premiers de chacun des nombres, si je veux créer le PPCM, il faut absolument que je puisse retrouver tous les facteurs premiers de 35 pour pouvoir reconstituer 35 et tous les facteurs premiers de 25 pour reconstituer 25. Donc de base, je dois déjà automatiquement prendre tous les facteurs premiers de 35, ça me fait 5 fois 7. Donc dans mon PPCM, il doit y avoir 5 fois 7 pour qu'il y ait au moins 35. Ensuite, je voudrais qu'il y ait au moins 25 aussi, donc il faut qu'il y ait 5 fois 5. Alors, est-ce que j'ai besoin de rajouter 5 fois 5 fois 5 ici? Eh bien non, parce que des 5, j'en ai déjà un qui vient du fait que je devais avoir le 35. Vous voyez, j'ai déjà mon 5 ici. Donc il me suffit de rajouter un 5. Si j'ai bien 5 fois 5, donc je me retrouve avec 25 dans la décomposition en facteur premier du PPCM. Donc ici, en prenant ces deux-là, j'ai bien le 35. En prenant ces deux-là, j'ai bien le 25. Donc en écrivant les choses comme ça, je suis sûr d'avoir un multiple de 35 et de 25. Et comme j'ai pris le minimum des facteurs que je pouvais prendre, je devais avoir au moins 5 fois 7, puis au moins 5 fois 5, donc j'ai pris le mini du mini que je pouvais, eh bien je suis sûr que c'est le plus petit. Et ça fait 175. Voilà, donc la décomposition en facteurs premiers va nous servir entre autres à trouver les plus petits communs multiples. Voilà, c'est terminé.